Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Sortie du Culte. Pour la première fois dans l'émission, on va parler d'un genre pas encore abordé et que j'affectionne tout particulièrement, le biopic. Et quoi de mieux pour commencer ce genre que de parler de pornographie? Pardon? D'un homme qui aura marqué son temps et l'histoire. Oui, on va parler du premier concurrent de Playboy, du créateur du magazine Hustler, donc aujourd'hui, c'est Larry Flynt. Larry Flynt, ou The People vs Larry Flynt en VO, est un film américain sorti en 1996. Et là où vous allez dire « Ouais, une comédie avec des gonzesses à poil », eh ben vous pouvez tout de suite vous sortir cette idée de la tête, parce que là on va plutôt partir sur un drame biographique. Réalisé par Milos Forman, à qui l'on doit des films comme le légendaire Vol au-dessus d'un nid de coucou, le génialissime Amadeus, tiens, faudrait que j'en parle aussi de celui-là, ou encore le magnifique Man of the Moon, dont la performance de Jim Carrey est hallucinante et lui vaudra même le Golden Globe du meilleur acteur en 1999. Vous comprendrez tout de suite qu'avec Larry Flynt, on part avec un réalisateur qui, si je puis dire, déchire sa race. BAFTA du meilleur réal et Golden Globe du meilleur réal pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, Oscar du meilleur réal, César du meilleur film étranger et Golden Globe du meilleur réal pour Amadeus, Golden Globe du meilleur réal et Ours d'or du Festival de Berlin pour Larry Flynt. Oh, un amateur! Le film nous raconte la vie de Larry Flynt, ce propriétaire d'une petite boîte de striptease et animé d'une ambition sans limite, qui lancera dans les années 70 un magazine concurrent de Playboy au mauvais goût délibéré. Hustler s'illustre alors par son audace et son immoralité, provoquant les réactions des ligues de vertu qui ne tardent donc pas à attenter à un procès. Mais Larry s'en moque et considère les institutions des États-Unis de la même manière que ses collaborateurs, avec un solide mépris. On l'emprisonne, mais cela ne suffit pas à le faire taire. Au contraire, il s'attachera donc aussi à dénoncer les horreurs de la guerre et devient l'homme à abattre. Avec un réal pareil, on peut forcément se douter que le casting doit être 3 étoiles, ce qui évidemment est le cas. On retrouvera donc dans le rôle de Larry Flynt, Monsieur Woody Harrelson, dont je suis super fan. Je l'ai déjà dit ça, non? Qu'on aura pu voir dans Tueur né de Oliver Stone, un petit film qui a pas du tout eu d'impact sur moi. Bienvenue à Zombieland de Ruben Fletcher, ou encore No Country for Old Men de Joel et Ethan Coen. Grosse filmo le mec. Il nous livrera ici une performance incroyable qui lui vaudra même une nomination comme meilleur acteur aux Oscars. Dans le rôle de Althea, on retrouvera Courtney Love, surtout connue pour être la chanteuse du groupe Hall. Non, surtout connue pour être la femme du regretté Kurt Cobain, leader de Nirvana, qui tiendra ici son rôle avec brio. En même temps, elle maîtrisait bien le sujet déjà, je pense. On la retrouvera dans des films comme Sid et Nancy d'Alex Cox ou Man of the Moon de, Milos Forman. Dans le rôle de l'avocat Alan Isaacman, on retrouvera le grand Edward Norton, acteur dont le talent n'a plus rien à prouver, qu'on aura pu voir dans des chefs-d'œuvre comme American History X de Tony Kane, Fight Club de David Fincher, ou encore le Birdman de, et je suis désolé pour la prononciation, Alexandro González Iñárritu. Et bien sûr, on retrouvera Larry Flynt himself, qui fera son petit caméo en jouant le juge Morrissey. L'affiche du film fera l'objet de vives attaques tant aux États-Unis qu'en Europe. Je vois pas pourquoi. Et donc pour apaiser les esprits, Milos Forman fera lui-même la demande à la société productrice de retirer l'affiche. Elle sera remplacée par l'image d'un homme ayant un drapeau américain en guise de bâillon sur la bouche pour symboliser la censure. La première fois que j'ai vu ce film, j'ai quand même été surpris. Je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Mais j'ai accroché direct tellement tout dans ce film est maîtrisé. De la réal à la performance des acteurs, tout est absolument grandiose. L'histoire est passionnante et totalement surréaliste. Un homme qui aura mis sa vie en jeu, tout ça pour défendre le droit à la liberté d'expression. Je suis donc heureux d'avoir pu parler de ce premier biopic dans l'émission. On a un film culte, un personnage culte. Foncez voir ça. Voilà, c'est la fin de ce 12e épisode de Sortie du Culte. Si vous aussi vous aimez les biopics, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, lâche ton pouce bleu, abonne-toi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et sur Discord. Tous les liens sont dans les commentaires. Et pour le prochain film, on va parler d'Asie et de monstres.